Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je crois avoir une piste pour accentuer ma compréhension du texte de Oro de Siziazike et qui, je pense, pourrait être intéressant pour vous. Je me rends compte que le père a eu un impact conséquent sur l'avenir de son fils. Et je pense que de par ses gènes, guerrière de par le père et voyageuse de par la mère, il y a eu une espèce, si je puis dire, comment vous dire, de dualité en lui qui s'est faite, qui fait que entre le père qui était certes territorial et qui lui a donné des éléments qualitatifs pour affronter, si je puis dire, le monde, et cette mère qui lui a, d'une certaine façon, donné des éléments pour voir le monde, fait qu'on se retrouve face à un homme qui, vaille que vaille, a essayé à exploiter sa vie. Il ne pouvait faire autrement qu'exploiter sa vie. Donc, ces éléments qui ont l'air disparates, voire même anodins, pour moi, sont symptomatiques de Sizezeki. Il a réellement réussi, si je puis dire, à être dans la pleine mesure de ce qu'il était. Je, je commence à en avoir l'intime conviction de par le fait que, à la différence de l'homme, je ne pratique aucune substance et que mes travers ne sont pas liés au jeu, je me rends compte que réellement, il a donné, si je puis dire, sa pleine mesure dans l'action. Comme l'homme était un adepte de la marge, donc lorsqu'on est à la marge, on ne peut compter que sur soi. Il a donc exploité la marge au maximum. Ni soumis, ni prédateur, juste exploiteur. Et je pense que c'est une voie où, comment dire, c'est une voie, comment dire, de recherche que je vais approfondir. De par mes nombreuses relectures, là par exemple, grâce à l'Atlas de l'Amérique latine, je vois que par rapport à l'époque, euh, les gens qui étaient entre guillemets des prédateurs et qui réellement faisaient la différence, en grande majorité, ce sont été des hommes. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui arrive à asseoir une autorité sur d'autres hommes. Bien sûr, pour peu que vous ayez lu l'ouvrage, vous savez qu'il est misogyne. Mais au-delà de ça, si vous voulez, les gens qui lui permettaient généralement d'être dans le succès dans le grandiose à la marge, c'était des hommes. Certes, les femmes étaient extrêmement présentes parce qu'ils les appréciaient pour leur beauté et pour leur charme, mais j'ai l'intime conviction qu'il avait cette capacité à pouvoir être dans la présentation et la représentation adéquate à la marge pour le succès les grandioses. Ce qui fait que, pour peu que vous soyez intéressé, vous lui donniez de la valeur, plus de valeur qu'il n'avait. Et encore, sa valeur était conséquente compte tenu du fait qu'il ne thésaurisait pas. Donc, il maintenait une illusion vis-à-vis des gens qui nous faisaient face. Mais quoi qu'il en soit, illusion ou pas, nous sommes face à un homme qui est en mesure d'exploiter sa pleine mesure pour se réaliser. Nous sommes réellement face à un homme qui, j'ai l'intime conviction qu'il ne nous mentait pas et qu'il n'a menti à personne. Donc, je suis extrêmement heureux de vous dire que cette voie, ça a l'air d'être ambigu un petit peu, mais c'est une voie que je vais emprunter pour pouvoir comprendre et expliquer d'autant plus l'homme. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt et le fameux pouce et abonnez-vous.